Hey, salut Vert, c'est ma sœur Léa, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zelda The Wind Waker, la 19e. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure. Nous étions laissés sur l'île au vent où nous avions un petit problème parce qu'il y avait une espèce de soufflerie infernale qui nous les brisait. On peut avoir peur des mots. Mais ce que j'ai oublié de faire, c'est quand on est bloqué sur une île, nous allons voir le petit poisson dont j'ai oublié le nom, mais nous allons voir ce poisson qui va sûrement nous indiquer la marche à suivre. Alors le vent il était dans quelle direction? Il était dans cette direction, donc on va le mettre au sud pour pouvoir aller parler au poisson, parce que voilà, j'ai vu, je l'ai vu aux alentours de par là. Voilà, là on le voit. Ok, on le voit. On va sortir des graines pour la pâter. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis Pascom, je crois que c'est son nom. Cascom. Oh, je sais plus. Bref, qu'est-ce que tu nous dis, mon vieux? Salut, petit gars, je t'écoute. Je suppose que tu veux que je te complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors, déplie ta carte. Tout à fait, tout à fait. Merci, mon vieux. D'ailleurs, on le fait pas assez souvent, ça, sur les autres îles. Je devrais le faire plus régulièrement. Alors, tu es rentré dans la grotte sur cette île protégée par un vent à décorner les bœufs. Hé hé, j'ai un bon tuyau pour toi. Prends le cap suivant, 5 au sud et 1 à l'est d'ici. Tu atteindras l'île gelée. Sur cette île, tu trouveras un objet qui te rendra aussi lourd que le roc et te permettra de rester vissé au sol pour les vents les plus violents. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète ça, donne-moi à manger. Quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Alors, il nous a dit 3, 4, 5. Alors, il nous a dit 5 à l'est. Non, 5 à l'est, c'est pas possible. 5 au sud et 1 à l'est. 3, 4, 5. Ok, je vois où c'est. Et on a le bon vent, donc on va y aller. On va y aller tout de suite. Je ne sais pas du tout ce qui se trouve sur cette île. Par contre, j'aimerais bien... Alors... Où est cette île? Ah bah elle est juste là. Bah écoutez, vu que c'est sur notre chemin, je vous propose de faire une escale à Mercantile. Vu que c'est totalement sur notre route, je vous propose d'y faire escale. Parce que on a un petit truc qu'on a oublié de faire. Ou je sais pas si on pouvait le faire avant, mais un truc qui nous serait bien pratique. Ce serait d'apprendre une nouvelle mélodie qui est normalement accessible, je crois. Et voilà. Donc on va s'y diriger tout de suite. Si vous voyez que j'ai la voix un peu pétée, le truc dans le nez, tout ça, c'est que c'est très la maladie. Hein. Fièvre, tout ça, c'est pas cool, mais j'ai décidé quand même de tourner une vidéo vu que ça me donnait bien envie. Et je me suis dit, allez, bon, on va tourner malgré la maladie. Donc oui, bon, ma voix est vraiment dégueulasse, mais c'est pas grave. Le but, c'est de fournir du contenu. Donc je pense que vous m'en voudrez pas trop. D'ailleurs, j'annonce pour l'actualité de la chaîne qu'une nouvelle série va bientôt faire son apparition. Un autre jeu console, je crois GameCube, si je dis pas de bêtises. Oui, bah oui, GameCube. Donc normalement, la nouvelle série devrait sortir d'ici pas trop longtemps. Donc voilà, c'est juste pour prévenir que le rythme des vidéos va sûrement augmenter avec l'arrivée de cette série. Bon, alors, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être dans les... Voilà. Alors, cette personne-là, Elvis Presley, machin. Il ressemble un peu à Elvis Presley, je sais pas. Bon. Alors, normalement, si on sort sa baguette, il ne fait rien. Par contre, si on se met devant lui et qu'on sort sa baguette, ben, il ne va rien faire. C'est bizarre. Attends. Il va rien dire si on fait ça? Non, il va rien dire. Et si je lui parle? Non, ce n'est pas comme ça non plus. Oh, pardon, je ne pensais qu'à ma danse, babe. Je m'appelle Johnny. Je donnerai mon empire pour la danse. Je suis le grand danseur de demain. Et oui, 1, 2, 3, Villeval, Algérie. Ok. En fait, j'ai vu dans mon enfance un danseur magique exécuter un pas qui transformerait la nuit en jour et le jour en nuit. Je me rappelle bien le pas, mais je n'arrive pas à me souvenir du rythme. Le rythme, tu comprends, babe?
Je comprends, je comprends. Par contre... Ah, voilà. Il dit bien quelque chose. J'ai entendu une petite musique spéciale. Voilà. Ça fait... Toum, toum, pa, toum, toum, pa. Oui, c'est bien ce rythme-là, j'en suis sûre. Eh ben, ça a bien changé quelque chose. Vous avez entendu ce qu'il disait? La nuit en jour et le jour en nuit. Ça pourrait être vachement pratique, non? Vous dites quoi? Alors, est-ce que tu vas me prendre un chant, babe? Non? Non? Bien, tu t'arrêtes déjà, mais attends. Danseur magique, transformé à jour en nuit. J'arrivais... Attends. Attends, qu'est-ce qu'il va me dire? C'était quoi le rythme? J'ai pas tilté. Ah non, c'est peut-être les mouvements qu'il faisait avec ses bras. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Droite, gauche. Droite, gauche, rien. Droite, gauche, rien, bas. Droite, gauche, rien, bas. Ah, ça doit être ça. Peut-être un truc à 4. Non. Non, non, c'est pas ça. Droite, gauche. Non, peut-être à 3. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, à un moment, il a fait un tour sur lui-même, mais bon, ok. Et voilà, vous avez appris le chant du soleil. Alors ça, ma gueule. Bravo, tu l'as, c'est parfait. Et hop, il va faire jouer. Il va faire jour, pardon. Tiens, comment ça se fait? Il ne se passe rien, c'est bizarre. Totalement, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Non. Non. Voilà, donc ce chant va nous être très 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 pratique. Vu que y a des événements qui se passent que de jour ou que de nuit. Et donc ça pourrait nous faire un gain de temps incroyable. Oui, voilà, si on le refait, ça fait bien le jour. C'est beaucoup plus sympa le jour, on est d'accord. On est d'accord. Bon, bah voilà, ça je voulais faire ça avant de partir en mer. C'était c'était quelque chose que je voulais faire. Et puis je me suis dit, ouais, on est sur le chemin, feu, qu'on va passer par Mercantile. Non mais c'est vrai, en plus c'était en plein sur notre trajet. Bref. Alors le poisson nous a donné un emplacement sur notre carte, enfin un truc, et où on trouverait l'île Givrée. Alors bah moi je suis curieux, hein. J'aimerais bien voir ce que c'est cette fameuse île Givrée. Connais-tu l'institutrice de Mercantile? C'est une femme super, mais elle a toujours des problèmes avec une bande de 4 vaurins dans sa classe. Ces 4 mômes n'arrêtent pas de faire les malins, de grimper aux arbres, de se cacher n'importe où. Si personne ne les mate une bonne fois pour toutes, je plains vraiment leur maîtresse. C'est tout pour les infos. Ah d'accord. Alors je ne vois pas du tout en quoi ça a un rapport avec ça. Bon.
Comment vas-tu, grand frère? Je t'écris cette lettre depuis le bateau des pirates. Au début, j'avais un peu peur, mais en fait, tout le monde est gentil avec moi. Gonzo a l'air fort comme tout, mais depuis que Tétra n'est plus là, il pleure tout le temps. Neji est efféminé et gentil. La barbe de Sénèque me fait peur, mais ses histoires sont très intéressantes. Zuko est un peu mou. Moko a l'air très sage, mais il se met très en colère quand on lui prend ses lunettes. Je joue tout le temps avec Nico. Moi, je suis triste parce que tu n'es pas là. Pour le cas où tu en aies besoin, j'ai rassemblé les économies de tout le monde et je te les envoie. Surtout, utilise cet argent. Je te prête encore dans le moment. Je vais faire de mon mieux pour me montrer forte. Sois toi aussi, grand frère, Ariel. Ok, 20 rubis. Alors, c'est formidable, mais ma bourse était pleine. Je ne peux pas t'offenser, Ariel, mais là, tu sers vraiment à... Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur style là? Parce qu'on est un peu interpellé là. Hein. Salut petit gars, je t'écoute, machin. Alors, depuis ta carte. Ok, parfait. Parfait. Ouah, c'est beau. Ok. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor sur cette île gelée où il fait un froid polaire. Mais à ce qu'il paraît, dès qu'on s'approche de l'île pour aller chercher ce trésor, on est littéralement congelé par le froid. Oh là là, encore des trajets. À 4 au nord et 3 à l'ouest, 4 au nord, 3 à l'est, d'ici se trouve une île sur laquelle on peut trouver le pouvoir de dégeler n'importe quoi. 4 au nord, 3 à l'est. 4 au nord, 3 à l'ouest, 4 au nord, 3 à l'est, 4 au nord, 3 à l'ouest. Alors, 4 au nord, 3 à l'ouest. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok, à 2 à l'ouest de Mercantile, très bien. Forteresse maudite qu'on aperçoit au loin. Attendez, mais là on va pas vers l'île aux forêts là, machin? Non? J'ai l'impression qu'on va vers l'île aux forêts là. Non? C'est pas l'île aux forêts? Quelle est cette île alors? Là par contre on est dans la bonne case là. On est bien allé 4 au nord. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. Ouais, là, on est sur la bonne case. Là, faut aller voir l'autre, là-bas. Oh non, il y a une tempête juste à côté. Seriously. Seriously. Attends. Là, c'est bon, on est juste à côté. Allez, vite. Allez, viens. Viens, je m'éloigne de cette tempête. Alors, est-ce que c'est bien là qu'on trouve notre bonheur? Salut, petit gars, je t'écoute. Je suppose que t'es machin. Ok, alors. Moi, je m'en fous de la carte. Je veux tes infos. Tes infos. Je les veux. Île Géminées. Voilà, c'était là qu'il voulait m'emmener. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Je te dis dire qu'il y avait dans cette île une fée belle à en mourir, mais personne ne l'a jamais vue, d'accord? Si tu veux la voir, laisse-toi prendre dans une tornade pour accéder à l'intérieur de l'île par les airs. C'est tout pour les infos, si tu veux, hein, je te... Ok, alors c'est pas du tout là où on va obtenir un truc pour faire fondre la glace, mais au moins, apparemment, c'est par là qu'on va aller. Bon, au final, la tornade, en fait, elle va nous être utile. Elle va nous envoyer dans le truc, apparemment. Ok, alors, moi je veux bien, si tu veux. Je veux bien rentrer à l'intérieur de tes tornades et en échange, tu m'emmènes sur l'île. Voilà, ce sera sympa. Tu seras sympa, mon dieu. Allez, vas-y, emmène-moi à l'intérieur de l'île Géminées. Est-ce que ça marche? Ok, bon, si vous voyez que c'est la nuit, que j'ai pas le même inventaire, tout ça, c'est parce que j'ai essayé de lui tirer des flèches dessus et il m'a réenvoyé à un autre endroit random. Donc du coup, je l'ai gardé dans l'ellipse. Je pense que ce sera plus marrant pour vous. Alors, je pense qu'il faut les tirer dessus. Et... Allez, c'est bon, allez, on y est presque, Oh yes, on l'a eu. Parce que s'il nous renvoyait déjà à un autre endroit, ce serait pas sympa. Et là, il se passe quelque chose. Eh bien, tu es habile, dis-moi. Ah bah oui, partir à travers une tornade, on parle pas. Jusqu'ici, personne n'avait résisté à ma force. J'ai vu que tu savais contrôler le vent. Alors peux-tu utiliser ceci? Quoi? Quoi? Bas, droite. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous apprenez le requiem de la tornade. Oula, qu'est-ce que c'est? Bravo! Les tornades auront plaisir à être au service du maître du vent tel que toi. Utilise ces tornades quand tu voudras traverser les mers à la vitesse du... Allez, moi je rentre à la maison un de ces jours. Ouais! Téléportation, tout ça, cher pratique. Ah ouais, donc du coup on va pouvoir rentrer à l'intérieur de l'île. Bah, parfait. Alors ça, ce champ, il va nous être très utile. Alors par contre, comment ça marche? Comment on sait où il y a des tornades, tout ça, machin? Ah d'accord, mais il y en a plein. Ah, j'adore le son. Oh, j'adore la musique. Bon, bah du coup, normalement, il devrait nous amener à l'intérieur de l'île. Voilà, comme ceci. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de ce truc chelou? Ah, déjà cinématique, important. Qu'est-ce que tu nous dis? Hey. Okay. Non, je vérifie que le micro marchait parce que je n'avais plus l'activité sonore. Qu'est-ce que c'est que ça? Des paillettes. Allons bon. Voilà qui se mettent à ajouter des paillettes dans leur jeu Nintendo. Waouh! Cette musique, pour les adeptes, vous la reconnaîtrez. Ah 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 ah! Eh bien, jeune homme, tu sais donc contrôler le vent. Waouh! Pardon. Ah ah, tu m'as donc trouvé. Je suis la reine des fées. Eh bien, tu n'as pas l'air étonné, jeune homme. La reine des fées, rien que ça. Tu me plais pas, tu sais. Je vais donc rendre tes flèches un peu plus efficaces. Intéressant. Continue. Wow. Ça en faire des trucs. Qu'est-ce que c'est? Waouh. D'accord, elle te rentre à l'intérieur carrément. Comme des pouvoirs qui viennent à toi. Incroyable. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Vos flèches peuvent dorénavant être de glace ou de feu. Après avoir visé, appuyez sur R pour choisir quel type de flèche vous utilisez. Et ben voilà le truc qui permet de faire fondre. Et ben d'accord, bah tout s'explique.
D'accord, d'accord. Et les flèches de glace, ce sera donc... vous avez vu, hein, île de la terre, île du vent, tout ça c'est symétrique. Et donc on devra faire à peu près la même chose, mais de chaque côté. Alors les flèches de glace te permettront d'éteindre les flammes. Oui, c'est cohérent. Quant aux flèches de feu, elles te permettront de faire fondre la glace. C'est pas très bien. On pourra aller dans l'île glacée sans problème. Et l'effet de cette source soigneront tes blessures. N'hésite pas à recourir à leurs soins. Ça peut effectivement être utile. Jeune homme, résolument tu me plais. T'as fait une touche, mon petit. Ouais. Ouais, bah c'est cool ça, on va pouvoir s'arrêter du coup. L'épisode pour moi fait 45 minutes, toutes les ellipses accélérées que je vais devoir faire, ça va être titanesque. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine. C'était Masterling. Bye bye.